Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur les parfums sensuels, sexy. La Saint-Valentin approche à grands pas, donc c'était l'occasion idéale. Vous allez pouvoir voir dans mes anciennes vidéos, l'an dernier, j'en avais fait un aussi, alors vous pouvez aller le visionner. Mais tout d'abord, aujourd'hui, on a une lourde présentation. Là. On en a plusieurs. Là. Je vous envoie du lourd. Alors, on commence tout de suite avec Arkis, la maison Arkis, avec Almond Suède. C'est une nouveauté de cette année. On se retrouve en décembre 810. C'est le parfum ultra sensuel de Cordoue. Imaginez Cordoue en pleine époque d'Al-Andalou. Dans l'air flotte un mélange envoûtant. C'est la douceur gourmande du massepain aux amandes. Oups, mon dos. Relevé par une touche de miel doré, vraiment là. Il y a de la fleur d'oranger, il y a pour le petit twist sexy là-dedans, il y a comme un daim qui est chaud et sensuel. C'est infusé de safran épicé, de vanille addictive. Il y a un soupçon de goudron de pain. C'est un contraste entre le sucré et cuiré qui électrise la peau. Et l'attention. Ce parfum tient plus de 15 heures sur la peau, un magnifique cuir infusé d'amande. C'est un parfum qui est magnétique, audacieux, sophistiqué, gourmand, mais avec du caractère, développé par la légendaire Calice Becker. Il promet un sillage irrésistible, séduction assurée. Toujours de la maison Arkis, Venise Rococo. On est en septembre 1757, le parfum de la séduction interdite. Ah, j'ai eu un coup de cœur immédiat avec ce parfum. On se retrouve à Venise, dans une ruelle cachée, derrière une porte en bois de rose. Il y a un boudoir pastel baigné de lumière tamisée. L'air vibre d'un mélange enivrant de violettes poudrées, de roses délicates, d'iris sensuels. Entre les rires feutrés et les soupirs voilés, un parfum flottant sur la peau comme un secret inavoué. Ah, qu'il est beau ce parfum! Puis, il y a la touche scandaleuse. C'est une petite pointe d'aldéhyde effervescent. La chaleur là, animale du cumin et du civet. Il y a une profondeur ambrée qui fait monter le désir. C'est comme dans un écrin interdit, un sillage élégant, sulfureux qui s'épanouit, tel un murmure sur une nuque offerte. Sexy, poudré, troublant, une signature olfactive hypnotique signée Rodrigo Flores Roux, oser l'élégance vénitienne et le frisson du mystère. Chez Frédéric Malle, ce parfum a fêté son 15e anniversaire en 2024. C'est un parfum royal, audacieux, envoûtant. Portrait of a Lady, un parfum de Dominique Ropion. Imaginez un fond intense et mystérieux de santal, d'encens et de musc. Un cœur de patchouli grandiose, amplifié par de l'ambroxan pour une sensualité moderne et addictive. Puis le coup d'éclat de ce parfum-là, c'est vraiment une rose qui est majestueuse, elle est vibrante, audacieuse, qui flirte avec les limites du possible. C'est une rose chyprée, puis pour sublimer cette reine des fleurs, un écrin d'épices brûlants, cannelle, clous de girofle et une touche juteuse de fruits rouges, comme des éclats de rubis sur une couronne d'or. Résultat, un parfum charismatique, puissant, irrésistiblement sophistiqué. C'est un sillage opulent, sensuel, magnétique. C'est un parfum qui ose, c'est un parfum qui règne. C'est un des chefs-d'œuvre de la parfumerie. Êtes-vous prêt à succomber à Portrait of a Lady? Il y a quelques années, quand j'avais découvert la niche, j'avais beaucoup aimé les parfums de chez Kilian. Puis il y en a un qui m'avait marqué, c'est le Gold Knight. Donc c'est l'élégance audacieuse et le frisson du pouvoir. Je suis allée le ressentir et j'ai redemandé un échantillon. Alors c'est un parfum qui est taillé pour les esprits intrépides. C'est inspiré du Chevalier doré de Klimt, où le luxe et l'érotisme s'entrelacent. Dès les premières notes, vraiment, on va sentir une bergamote qui est éclatante, qui illumine la peau avant de céder à un miel
doré, suave et envoûtant. Puis vient la profondeur, un patchouli sombre et addictif, enveloppé d'une vanille sensuelle et d'un souffle d'anis épicé. C'est un contraste irrésistible entre lumière et obscurité, raffinement et audace. C'est un parfum qui attire, hypnotise, laissant une empreinte inoubliable. Sophistiqué, dévastateur, osez le pouvoir de ce chevalier. On s'en va maintenant avec Ambre Loup de chez Ragnogi. C'est l'empreinte d'un désir brûlant. C'est un parfum incandescent où l'ambre palpite sur la peau comme un battement de cœur. Dès les premières secondes, vraiment, les épices enflamment les sens avant de céder à un cœur voluptueux de cystes et de vanille. C'est chaud, enveloppant, addictif. Puis, il y a de la profondeur. Il y a un accord oud qui est envoûtant, jumelé avec du bois de gaillac d'une sensualité très intéressante. Il y a des bois sombres et fumés qui laissent une trace sensuelle et mystérieuse. Ça évolue au fil des heures avec vraiment une aura hypnotique qui se développe magnifiquement bien sur la peau. C'est un boisé oriental terriblement séduisant, un sillage pour ceux qui osent le mystère. On s'en va maintenant avec Delta Venus de Iris Parfum du parfumeur Antoine Lee. Ici, là, vraiment, c'est l'émerveillement est instantané parce qu'il y a une explosion de goyave juteuse, céréaliste qu'on voudrait y goûter et s'y abandonner. Il y a de la bergamote, du pamplemousse, puis il y a des notes vertes qui arrivent, qui caressent les floraisons du jasmin, qui se fondent ensuite dans des bois enivrants. C'est un élixir charnel, ensorcelant et qui captive et attise le désir. C'est enivrant, hypnotique, inoubliable. C'est vraiment très, très joli. On s'en va maintenant avec Comète Paradis de Parle-moi un parfum. C'est vraiment une caresse veloutée, un frisson sucré qui glisse sur la peau, ce parfum. Il s'ouvre avec une explosion lactée de noix de coco douce et addictive avant de révéler un cœur envoûtant, un beurre de cacao exquis, sensuel, qui fond comme une seconde peau. Puis la magie opère. Le bois de santal de Nouvelle-Calédonie entre en scène. Il va être crémeux, profond, légèrement terreux, ajoutant vraiment une sensualité irrésistible à ce sillage gourmand et boisé. Et il a tout un sillage. Là, je l'ai essayé sur plusieurs jours. C'est un parfum qui est chaud, enveloppant, terriblement séduisant, ni trop sucré, ni trop lourd, juste parfaitement dosé pour laisser vraiment une empreinte intime et charnelle. C'est élégant, c'est un plaisir défendu dont on ne peut plus se passer. On ne peut pas parler de parfum sexy sans parler de jasmin. Alors, on va avec Bangla Yasaman, le parfum ensorcelant d'Isabelle Larignon. C'est la nuit tombe et l'air s'embrasse d'un jasmin lumineux, gorgé de soleil. Sa splendeur olfactive caresse la peau. C'est envoûtant, addictif. C'est pas un simple parfum, c'est vraiment une émotion, ce parfum. C'est une promesse de sensualité sous les étoiles. Dès les premières notes, il y a une bergamote éclatante, des épices vibrantes, il y a de la cardamome, du safran, du curcuma qui vont éveiller tous nos sens. Puis l'illusion magique, Isabelle Larignon façonne un jasmin profond et captivant à partir de ces belles molécules qu'elle sait si bien travailler. On y trouve vraiment des facettes de thé, d'osmanthus, de baume du Pérou. Il y a une opulence maîtrisée, jamais écrasante, qui évolue sur la peau comme un murmure enivrant. Vraiment un parfum très sensuel. C'est comme une poésie pour la nuit. Laissez-vous captiver. Santal 33 de Le Labo, c'est le parfum sensuel du cow-boy dans un Far West moderne, du parfumeur Frank Volk. Le Labo a créé avec Santal 33 un parfum boisé, fumé, crémeux, capturant l'essence brute de la masculinité, mais il est tout à fait unisexe, là, moi je le porte avec grand bonheur. Il y a du cypriol qui est poivré, du cèdre sec, du castoreum doux qui va s'allier avec une touche de cardamome et de la sève de pin. Il y a des intonations de tabac et de cuir qui créent vraiment une sensualité qui est profonde et envoûtante. C'est inspiré du mythe de Marlboro Man. Ce parfum il évoque des odeurs de feu de camp, de denim, là, de jeans usés, de la poussière, du sable qui se mêle à la peau et qui l'enveloppe d'une chaleur irrésistible. C'est un parfum sauvage,
captivant, un appel au désir inéluctable. Thierry Vasser disait de ce parfum qu'il était l'un des parfums mettant le mieux à l'honneur le Santal, et c'est certain, je suis tout à fait d'accord avec lui. On s'en va chez Willem Parfumerie avec Poet of Berlin, l'âme rock'n'roll moderne. Poet of Berlin, c'est vraiment un très très beau parfum. C'est une immersion totale dans l'énergie de Berlin, une ville vibrante, magnétique. Imaginez-vous à l'intensité d'un concert de David Bowie où l'air est saturé de bleuets enivrants, de citron explosif, de bambou frais. Il y a de l'iris velouté qui se mêle au vétiver terreux, tandis qu'une douce vanille, une magnifique vanille vient envelopper le tout de sa sensualité. Ce parfum est une fusion parfaite entre poésie urbaine et éclat rock'n'roll. C'est un sillage irrésistible qui vous fera vous sentir audacieux, libre et captivant. On retourne chez Iris Parfum avec Night Flower. Ici, on ne pouvait pas parler de la tubéreuse. C'est une tubéreuse dans toute sa splendeur, sauvage, sensuelle, indomptable. Une tubéreuse qui ne se plie à aucune règle. Elle impose sa présence avec éclat. Elle est crémeuse, enivrante, tantôt douce, tantôt percutante. Elle fascine autant qu'elle intrigue. Dans Night Flower, elle dévoile toute sa complexité. Elle s'illumine d'une bergamote éclatante, s'échauffe au contact de la cardamome épicée et de la cannelle brûlante. Elle va s'adoucir dans un tourbillon addictif de fèves tonka vanillé. Mais sous son éclat floral se trouve une ombre, une touche cuirée, fumée, un mélange de bouleau brûlant et de daim velouté qui vient troubler sa douceur et lui donner un sillage inoubliable. Elle est opulente, magnétique, jamais docile. Night Flower est une tubéreuse qui ne laisse personne indifférent. Oserez-vous la porter? On s'en va maintenant chez Serge Lutens, un parfum de Christopher Sheldrake. Alors avec Louve, homme portant, là, vous trouverez une assurance nouvelle, vous serez connecté à la terre-mère puissante et rassurante. Mon intense sillage impose le respect. Du sommet de ma montagne, dans mon château de neige, je vous observe. Vous pouvez suivre mes traces de pattes dans la neige blanche immaculée. Mon cœur est fait d'amandes animales. Ah, ma fourrure sent l'amaretto et le musc. Il y a une rose de l'ambre et la vanille qui complètent mon sillage. Ma présence se veut rassurante, presque maternelle. Je dégage des effluves poudrés de poudre pour bébé et des notes cosmétiques. Vous serez enivrés par ma présence et peu résisteront à l'appel. Le cri de la louve ramenant la meute vers elle. C'est un parfum extrêmement sexy et sensuel. Je l'adore. On s'en va vers un cuir très sensuel, Leather 6 de J.F. Schwarzlose, Berlin. C'est mon cuir vraiment le plus sensuel, le plus sexy. Il y a des facettes qui sont miellées, lactées. Il y a une vanille chaude et charnelle dans ce parfum qui se déploie. Ils se font comme dans la peau, là. On sent du chocolat blanc avec des notes abricotées, puis il y a de l'osmanthus. C'est le cuir, vraiment, là, les premières secondes, on a un accord de cuir blanc crémeux qui s'installe. Il est lisse, il est raffiné. Mais là où un cuir classique se voudrait strict et austère, Leather 6 casse les cordes avec une douceur troublante, un lait vanillé chaud, du chocolat blanc fondant, des abricots confits, vraiment. Il y a une facette biscuitée, surprenante, irrésistible. Ensuite, il y a une petite tension qui monte, qui va devenir un peu plus sec, plus poudré, laissant apparaître un peu des touches de résine, de fumée, de poudre. C'est une dualité fascinante entre douceur et audace, entre sensualité caressante et mystère intriguant. Leather 6 caresse la peau, titille l'essence et laisse un sillage aussi élégant qu'irrésistible. La dernière nouveauté chez Jo Malone, c'est Rose Taif. C'est la nouveauté qui est offerte pour la Saint-Valentin. C'est une rose joyeuse, romantique, aux facettes délicatement fruitées. Elle éclot avec éclat, caresse la peau d'un voile lumineux et pétillant. Je l'ai portée plusieurs jours cette semaine. Elle est magnifique. Il y a comme une touche de café qui fait son entrée. C'est un café qui va être torréfié, sensuel, envoûtant.
Il s'entrelace avec la rose et va lui offrir de la profondeur sans jamais l'assombrir. C'est un jeu de contraste, une fusion audacieuse. C'est un parfum à la fois tendre et charnel, une composition d'une étonnante simplicité, mais vraiment la magie opère. C'est sexy, glamour, romantique. Une invitation à la séduction, une promesse d'amour à l'horizon. Ce parfum, c'est une histoire d'amour naissante, une onde de positivisme dans ce monde tumultueux. Magnifique. Alors, c'est ce qui conclut mon longue vidéo de parfums sensuels. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Likez la vidéo si le contenu vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne. Je suis aussi sur Instagram, Espace Passion Parfum. Je vous dis joyeuse Saint-Valentin, plein d'amour pour vous, plein d'ondes positives et plein de bonheur.